Allez, c'est parti pour votre émission Kinzondi, une émission qui vous met à l'abri de toutes les actualités. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques sujets. Déjà sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec Merveille Makane à qui j'ai dit bonjour. Bonjour René Lepoussa, bonjour à vos fidèles téléspectateurs de la Racine Culturelle. Nous sommes là pour vous servir. Alors, comment va-t-il? Oui, je vais très bien, et toi je pense? Et la vie aussi, ça va? Oui, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Comme annoncé au début de cette émission, nous allons parler de quelques sujets. Il s'agit du contrôle technique qui avait débuté depuis le lundi 26 janvier de l'année en cours. Et nous allons parler également de la fermeture des morgues non viables ici dans la ville province de Kinshasa. Mais avant de commencer, Merveille Makanda, qui dit la loi par rapport au contrôle technique? Voilà, par rapport à la loi, nous avons l'arrêté numéro 180/SC/CAB GVK/BLD/2024 du 17 décembre 2024. L'arrêté en question impose le respect des tarifs officiels, l'affichage des itinéraires et interdisant strictement les demi-terrains. Et le même arrêté stipule encore que le véhicule doit posséder une autorisation de transport valide, un contrôle technique et une assurance sous peine de mise en fourrière. Merci Merveille Makana pour cette lecture. Merveille, on a déjà dans notre vif des sujets, le contrôle avait débuté depuis le lundi 26 janvier 2026. Est-ce que c'est une solution pour peut-être lutter contre les embouteillages dans la ville province de Kinshasa? Par rapport à cette décision du gouverneur de la ville, moi je pense que ces contrôles ne mettront pas fin aux embouteillages dans la ville province de Kinshasa. Pourquoi? Parce que la décision en soi n'est pas mauvaise. Mais c'est la manière de faire, ou soit, je dirais même, les conditions qu'il fallait d'abord établir avant de passer à ces contrôles. Voilà ce que moi je pense. Pour vous, ça ne pourrait pas lutter contre les embouteillages? Voilà, ça ne pourrait pas lutter effectivement parce que nous avons déjà un problème. Allez-y voir, ma condition, il y a ma route, les artères sont comment? Tu vas foutre un impôt, tu vas foutre un taxe, mais pour quelle qualité justement il y a Banzela pour obtenir la mission. Banzela a bien été. On sait net moment nous parlons que Kinshasa ressemble à un chantier. Banzela presque rien surtout Bazoto. Mais les lundis, on avait vu quand même une circulation assez normale par rapport à cette mon vie tous les jours. Pour moi, c'est quand même une amélioration du côté du côté du gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Quelles sont les choses demandées aux chauffeurs ou aux propriétaires des véhicules? Avant d'abord de parler des documents, j'allais dire une chose. Ceux qui banzela na biso, qui doivent facilement les lundis 26, c'est parce que mituka ebele eza en ordre que na documents demandés. Il y a un moyen qui embouteillage les a dit. Mais ceux qui allaient à tout temps pour l'année de Nissana, on allait toujours voir ces embouteillages, tous habitués. Vu que nous parlons. Merveille, quand tu étais le bien, ils avaient quitté, mais quand même, il y a une période de courtoisie, parce que là, suffisamment de temps pour se régulariser, ça en ordre par rapport à documents, mais les autres, ils ont mis tout comme ils ont en ordre. Est-ce qu'ils ont manqué à bonne volonté ou bien il va travailler dans le désordre? Bon, ce qui est sûr, Biso Congolais, particulièrement nous les Kinois, on est ça dans le désordre. Et lorsqu'on veut mettre toutes les choses en ordre, tous un peu réticents. Lobby, nous surtout, y compris les chauffeurs, à la mini, dans les documents demandés. Mais parce que là, on peut dire courtoisie. Est-ce que va se bien ou non? Parce qu'ils sont là en train de planifier pour demander encore un autre moratoire. Bon, puis ça va comment? Parce que volonté nous allons remonter en fait à ce qui concerne plutôt le contrôle des vignettes. Dernier contrôle des vignettes est effectué en 2022. Merveille, c'est pas de trop avoir au moins contrôle au même moment parce que c'est une vignette, assurance et puis permis de conduire au même moment. Est-ce qu'il y a des trop pour un chauffeur? Peut-être à cause d'un permis, il faut que le sous vignette. Alors, comment est-ce qu'il y a un peu de trop au gouverneur peut-être à tirer par mesure? De trop, je dirais oui et non. Oui, comment? Parce que moi, j'estime que
Montonio surtout dans un transport ezala en commun soit étambola na nzela faut zala na ba document nyonso demandé. Comment fait-il moutaki zo plaque ya mutuka na ye mais aza na assurance te moutaki zo plaque ya mutuka na ye mais aza na autorisation de transporter. Comment voulez-vous l'expliquer? Là j'ai dit c'est la phase non, mais j'ai dit oui comment. Nous les Congolais, je l'ai dit tantôt, nous sommes habitués à un désordre. Nous sommes habitués à un désordre. Je vous ai donné d'ailleurs un exemple pour dire que dernier contrôle de la vignette, ils ont remonté en 2022. Dernier contrôle de la salle à vignette, c'est en 2022. Comment l'expliquer de 2022 jusqu'à cette année 2026? Batumoussou Bazana la vignette. Comment l'expliquer? Est-ce qu'ils sont disponibles ou bien ils ont bloqué quelque part? Par rapport à la disponibilisation ou soit aux disponibilités, moi je dirais ceci. Ils ont justement des guichets où ils ont servir tous les chauffeurs ou soit tous les propriétaires de véhicules. Ils ont juste à Wakaranagoni. Mboka na biso tout ça na combien de transports pour que va justement des guichets. Comment l'expliquer mon tout fa ou tactile? Atiki mon tout cané na tile. Aïe à quoi ça document à la zone ya bini sous. Pourquoi n'est pas ouvert tout le guichet dans toutes les communes de la ville pour expliquer ça? Question justement de faciliter, chauffeur aussi, ou soit propriétaire, il y a mis tout le document demandé. De l'autre côté, vous pouvez dire que le gouvernement faut améliorer par rapport à la disponibilité à dossier, on a des Olympiques partout, ceux qui nous faisaient admis dans le coin, à trouver que le guichet où ils ont payé directement, lui a directement dans la fille. C'est ça en fait le problème. Et ça, peut-être je dirais que ça bloque beaucoup de chauffeurs, ou soit beaucoup de propriétaires, et tout. Au bazar, la volonté, il y a en ordre dans le document demandé. Vous m'avez posé la question de savoir quels sont justement les documents demandés. Contrôle au Bazosala, ou soit les gouverneurs Bumba a tiré en place, les autres documents entre autres. Autorisation de transport, un certificat de contrôle technique, une assurance et à la fin la vignette. C'est ça le document où ils ont surtout à merveille par rapport à tous ces documents où tu as énuméré. J'ai suivi une vidéo qui a été publiée. Une maman qui est dans l'hôpital avec un rendez-vous, bien sûr par rapport à contrôle, à se présenter des documents, et puis il y a un argent de l'ordre là, roulage. Banque va document se présenter pour y avoir nous le moment. Donc maintenant ça rendez-vous n'a présenté pas document, c'est des documents sous aux zones. Au moins que ça d'autre part moi des ordres de côté à Bajan à Bisso, quand on va préciser par dessus nous a présenté pas document, pourquoi pas les laisser directement au Kenya ou nous avons bloqué pour bloquer un petit peut-être dans la place. Et pourtant maman avait tous ces documents. Mais c'est ce que je venais de dire. Dans le Tozo, le désordre, nous les Guinéens, nous sommes habitués au désordre. Comment expliquer à ce qu'on a mené de tous les documents demandés, mais aux autres empêcher à continuer de là? Et puis, c'est ça en fait le problème. Le gouverneur, pourquoi on fait ça? Pour en faire respecter, mais essayer de faire respecter mon bien, on a peut-être poser problème par leur manière de faire. Comment l'expliquer? On a mis dans tous les documents demandés, mais aux Oboyalika. Pour quelle raison? On sous-attaque à Mano Zélambo Télikas. C'est en fait de ça. Comment est-ce que nous voulons les changements au moment où nous ne sommes pas encore prêts à ces changements? En commençant par eux-mêmes, les autorités ne sont pas prêts dans le changement. Et pour continuer à retourner encore. Merveille Makanda, le gouverneur Daniel Bumba nous a parlé, peut-être présenté. Il a plus de 3000 agents au Bazan Nantila pour le contrôle. Est-ce que ces agents sont vraiment formés pour ces contrôles? Des Arabes, Petit Moboyaka, Kotaboué, le Moa, Bakopka, Babingiman Amaï, Barosalamsa. Est-ce que ces agents sont vraiment formés? La formation a été toujours un problème sérieux pour nous. Je te dis ce qui est vrai. Vous allez former, mais vous avez place pour enseigner. Vous avez place pour enseigner, mais vous allez former pour la moussala. Mais 3000 agents, c'est délété. 3000 agents. Comment ces gens sont payés par un bon gouvernement central, provincial ou bien ils ont un contrôle tout le monde?
Ben, ce qui est sûr, bah, ça payé, il y a un gouvernement central, entre autres recettes au pays pour mobiliser par rapport à ces contrôles. On a photo le banamamo clair. Comment recruter 3000 agents? Moi, je pense que la formation, ça a été toujours un problème pour nous. Tu verras ce que, exemple, ça va où je peux énumérer avant. Moutata muni na ba document yon so ozoboye aleka. Là, on parle de la formation quand même, de la compétence justement. Moutou a enseigné aleka, mais ozoboye aleka. Comment l'expliquer? C'est ça en fait le problème. Tu verras ce que les problèmes on va chauffer, on va en ordre, beaucoup de ils ont le même problème, on va chauffer, on va en accord, on va peut-être en ordre, on va demander, beaucoup de d'où tous favoriser la corruption. Et ça sera un réel problème, ou un sérieux problème pour que ces pays puissent se développer. Merci Merveille Makanda. Merveille, parlons quand même du côté négatif. On peut parler du côté positif, il y a aussi du côté négatif, où les conséquences aux autres contrôle technique. Quelles sont réellement les conséquences qui peuvent atteindre la population? Conséquence à l'ébosso déjà fluidité à trafic, soit fluidité à transport. On a remarqué que sur le terrain, transport et commis passe. Déjà à Kinshasa, un relais à Kinshasa c'est tout un problème. Pourquoi embouteillage déjà tout dans Nanzila et c'est un réel problème au commissario ami au quotidien, mais ce qui est sûr, à travers ces contrôles, transport et commis les sous passe. Parce que les commis déjà passe, tu verras ce que là-bas air au grand autre début qui est transport repose en facile. Mon binoménaré transport, deuxième conséquence, c'est ça que on parle toujours, il y a aussi appris à transport. Nous allons remarquer que les prix des transports seront aussi et au matin sous ma casse. Je donne un exemple typique. Moi, je suis à Makala. Pour notre transport, on a la ville, la Chaba, l'Andouchaba, nous aura peut-être un commerce à 2000 francs, parfois à 1500. Mais commerce coûte les OIAD déjà. Les OIAD, pont Kabi, on a 2000 francs. Si on dit que nous avons on est obligé de réfléchir. D'où dans le monde, on aura transport malgré bâtir mon écolo ma case. Je suis obligé, il y a besoin de transport, il y a besoin de transport, pour la commande, il y a un Merveille, tout ça va, il y a d'autres chauffeurs encore le bec. Ah, on peut pas contrôler la banque, tout le monde qui m'a dit 3 heures, ou plus tard 5 heures du matin, tout si ça. Est-ce que aussi c'est une bonne méthode? C'est quelque chose d'encourageant pour les chauffeurs. Pourquoi pas que nous ces documents parce qu'en ce moment, le problème c'est aussi au niveau de la propriétaire, il y a mis tout ça. Pourquoi le bâti, il y a des mois, nous avons une population forte, transport, il y a 10 000 francs, 5 000 francs. Alors, on nous sommes qui n'est pas parce que le moment où il faut que le document, on pose un ordre, si nous sommes travailler, il faut s'acquitter devant le gouvernement Séni. Tout le monde qui a commencé l'initiative à 3 heures, 8 h 5 h du matin à 6. Est-ce qu'il y a beaucoup à encourager? Non, ce n'est pas de choses à encourager parce que au minimum 3 heures, il faut favoriser entre autres les sécurités. Parce que la ville province de Kinshasa a déjà un réel problème avec la sécurité. D'où ceux qui, bandits, vont comprendre que 3 heures, 5 heures pour la transport. Pour remarquer enlèvement et comébélé, assassinat et bouillard. Donc, beaucoup de choses qui résument l'insécurité et on commence à favoriser. D'où la meilleure position à prendre, n'a pas rien à chauffer. Tout comme il y a un propriétaire, il y a tout cas, ils ont besoin de documents. On ne peut pas continuer dans les désordres. Moi, je ne suis pas pour ou soit contre je ne suis pas pour ou soit contre, comme je l'ai dit, contre la chauffeur, soit pour le gouverneur de la ville Daniel Bumba. Mais moi, j'aimerais à ce que tout là en ordre. Tout ça là en ordre. On ne peut pas continuer avec ces désordres. Ça fait quand même de trop. On continue d'en parler, documents de temps à autre. Et pourtant, ils avaient l'air temps, donc on ne souffre pas de documents. Ça qui n'attend pas, c'est un qui peut apeurer la courtoisie. Tu l'as dit, autour du transport, la décembre, comme il boit.
musuta binga pour na kana ba fona na ba donc ba foni bi biso ta makolo to parce que ba bien ko biso na descendre. C'est là qui sont en chambre sont déjà habitués à faire le pied et tu n'as biso ba ya funa biso beto la to s'adhérer to ko ta na même rythme. C'est anormal quand même, moi je le trouve anormal de continuer dans le désordre et tout le que l'on peut avoir raison. Les gens ont chauffeur, nous sommes banda à la chauffeur. Si il va faire permis de conduire. Et pourtant, pour être un vrai chauffeur, pour moi, vous avez un permis. Il y a moins de reconnaître que vous êtes chauffeur. Comment l'expliquer? Comment l'expliquer au sein de l'église? Moi je connais un, c'est quelqu'un de mon entourage, à la chauffeur. Il y a une manière de cascader. Je t'ai dit, à Manu, on sera du chauffeur, ça fait plus de 10 ans. Mais on a permis de conduire. Quelle expérience! Quelle expérience! Non, mais on a dit je peux circuler dans toute la ville de Kinshasa, ça pour le tabac à mais en fait, c'est pas autre chose, c'est pas les prix qui fait peut-être perdre tant que par rapport à calcul, c'est peut-être $560. C'est pas peut-être aux autres banques, ça va chauffer, comme ça du coup $560. $560, c'est de trop, vu la conjoncture actuelle autour de l'Exalambo cannabis. Mais on peut dire que c'est de trop, oui. Mais ça fait combien de temps que ça va contrôle l'année? N'a pas ce exemple la vignette. Dernier contrôle de la vignette remonte de 2022. De 2022 à 2026, ça fait 4 ans. Dans la 4 ans, on a mis en surtout. Au côté pour économiser des bons la vignette. On doit être quand même pas un moment sur les responsables. Responsable des erreurs ratés aux responsables non. Sont responsables. $564, ça fait de trop, oui. Mais pour la montre hasard organisé, on s'est net moment, on n'allait pas parler des $464. À l'instant, jusqu'à ce que. À quoi qu'ils sont surtout, mais avec que tu la rara, on gagne coca. Quand on commence dans le laboratoire, et on est comme pour plaisir dans l'école, il y a beaucoup de chauffeurs ainsi que propriétaires de véhicules. Merveille, en ce moment, quelle initiative ou quelle solution le gouvernement provincial, là on voit le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, solution où il y a quand même la population, parce que quand la plupart des amis tout les privés, c'est pas des amis de qualité, c'est des amis de qualité, la circulation est là, aller être au moins. Madame Moumelero, toujours les gens beaucoup plus familles privées et c'est que la ville province à Kinshasa, parfois ils ont handicapé les placements et la population. Tu ne trouves pas que le gouvernement peut-être dans la bis nous permet que pendant ce moment il y a contrôle qui permet aussi la population de se déplacer d'une manière paisible. Effectivement, moi je dis décision les hommes habités. Mais et comme il m'a dit, dans le sens que ils ont préalable, ils ont condition où il fallait l'hôtel de ville, entre autres le gouverneur de la ville, la seigneur qui attend en place avant de faire la décision. Combien de bus au l'État n'a plus choisi? Combien de bus? Le transfert au terme. Peut-être dans le journaux, on a des cas et l'équipe malamou. Combien de bus au l'État et mon voisin? Et on ne peut pas chauffer, bon, ça va. Ah oui, combien de chauffeurs? Il y a juste un problème technique, il faut un coup. Mais là, on va viser directement la population. C'est ça en fait. Nanyon Soana, Nanon Sibir, ils ont un bus aux populations. Ceux qui, au préalable du gouvernement Azalaki, n'avaient bus naïe, et ça n'allait pas peser sur la population. Mais à un moment où, bien sûr, la population doit commencer à chauffer, pardon. Pourquoi? Parce que donc, autant de la ça fait quand même de trop ça, la 5 jours, 6 jours, autant de la rara, au salaire à ligne 11. Non. Ce qui, gouvernement et moi, ça allait faciliter justement la tâche dans la population. Un deuxième des solutions que nous avons copié, ça n'a pas conduit soit idée, et ça, c'est que, tenir la contrôle euro, malème. Par exemple, ça un mois, tu vas contrôler le permis de conduire. Un mois, tu vas contrôler les vignettes. Dans le prochain mois, tu vas contrôler le courrier. Ça permettra à ce que le chauffeur, vu que moi, on va contrôler le permis de conduire, la somme du permis de l'autre monde en somme de l'eau, ça fera en sorte que, sauf de quoi il y a ça, tu verras que peut-être beaucoup de chauffeurs par la bonne foi vont s'acquitter d'un problème où ils aiment un document. Comme dit Merveille, donc il faut chauffeur na biso propriétaire en tout cas pour ça vraiment effort wana
kosomba documents nyonso esengi parce que vous avez na batang nyonso oyo esengeli mpo bosomba documents. Il s'agit des vignettes, autorisation de transport, permis de conduire, tout ça il faut au moins bozala nango. D'autre part, merveille en ce moment, est-ce que au moment d'été que le gouvernement ou gouverneur de la ville a lancé opération et qui a eu comme un soukati par rapport au temps de soulever la répercussion que la population a telle population en a vu la Kinshasa saison comment le transport des arrêtés parce qu'il a encore un pour parler à chauffeur de Senga qui va prendre un mois pour pas s'acquitter dans le dossier, le document. Est-ce qu'il y a peut-être du studio ou est-ce que réellement le document est signé? C'est la grande question que moi je me pose. Il y a même un chauffeur sur une radio de la place à parler de tout un trimestre. Ça va 3 mois pour avoir son document du monde. Je me dis, si on dit par la baisse, ça va 3 mois. Est-ce qu'on a deux car il y a un chauffeur au bord de la mini à tous les documents du monde? Pourquoi? Parce que tu mets ça dans la corruption, quelque chose d'anormal, on l'a normalisé dans ces pays. Et comment continuer à la vie chose, et comment quelque chose de normal? La grande question qu'il faudrait se poser, soit à payer ces millions par mois, accorder un moratoire au besoin. Est-ce que mon somme, où est-ce que document de monnaie? Mais est-ce que Bitni est un contrôle ou bien l'autre certaines populations peut-être pas contrôle la boutique quelque chose parce qu'en pays ces documents là bon nous avons c'est l'état quel est l'on va vous conseiller là bon wana est-ce que tout monde va dire parce que juste là qui c'est ça vous mettez un grand chantier bandira nous sur ça de par terre nous dit là il y a autant ou la malheureuse quelle solution bien là au gouvernement a envisagé par rapport au contrôle? Déjà le but tout ça que l'objectif visé il y a un contrôle au ESA finir avec les embouteillages. La grande question que je me pose, est-ce que contrôle réellement et commettre fin dans l'embouteillage? On a dit des solutions. Quand on parlait des embouteillages, on parle de la croissance, de la démographie. Donc, vu la Kinshasa, les arbres de sous-peuple, il faut au moins penser à votre là. Il faut lancer l'opération de mobilité contre l'embouteillage. Mais si par contre, sur le document, nous sommes dans le document. Alors, quand un chauffeur le dit, vous avez dit que nous sommes dans le document, on va dire que nous sommes et là, après le transport, c'est pas que les amis, par rapport au pays à Banzela, chauffeur à la distance, c'est que nous avons un petit champ, carburant, embouteillage, tout ça, ça consomme. Et là, quand vous exigez, on se passe sur le document, est-ce que le gouvernement a tenu sur Banzela? C'est ça aussi la grande question, il faut se poser. Le gouverneur de la ville, il faut penser. C'est ça en fait ce que j'allais justement dire. Les contrats, la question, ils ont visé pour mettre fin dans les embouteillages. L'embouteillage aussi là, na Banzela ni au 12 ans. L'embouteillage aussi là, na qualité ni ya Banzela au gouvernement de c'est ça en fait, comment on a dit c'est les cas 2 ans. Et baby, entre autres, on dirait une ça. Ils avaient inauguré en 2023. Mais que l'autre a déjà donné ma boule comme on dirait sur l'avenir loin, ça pas possible. Je n'ai même pas l'idée que on dirait oh tu as le 2023 dernier comme c'est ça en fait. Donc bateau bozo singa na bateau ba soma ba ezaba document bateau foot entre autres ezaba taxe. Donc ba foot ya bon. Mais vous tenez la chose quand même dire oh ezaba qualité. To mais ça na même c'est là au toyebi. Boulevard Mumba, boulevard du 30 juin, la route secondaire, ils ont peu nombreux. Si vous avez obtenu ce bandit-là, vous avez un malonga, vous bâtissez les sous-sous. Parce qu'ici, dans la vie pour moi, c'était une façon, nous parlons trop de réhabilitation. On dit là, mon babami. Il y a pas si la les autres ont ma minité, les autres ont maman, mais les autres ont trop dit. Aujourd'hui, vous reliez, comme il non, les autres ont minité. Mais tout ça habitué dans Banzela, il faut le il y a un mais quand même, je ne pense pas à ce que ces contrôles mettront fin aux embouteillages. Je ne le pense pas. Merci Merveille pour ces analyses. Déjà, pour clore ce sujet, le message de Souka ou lancé dans le gouverneur de la ville provinciale Kinshasa ou solution. Parce que là, vous êtes en tant qu'analyste, vous êtes critiques, il faut aussi apporter des solutions pour aider peut-être le gouverneur de la ville à améliorer un secteur. Je vais d'abord commencer avec le gouverneur de la ville. Papa, transport ne se couche pas, ça. Parce que ce chauffeur va aussi à la ville. Est-ce qu'il y a un transport? Non,
Yété. Mais moi, j'estime à ce que ceux qui bâtissent les sur la transco et permettent de sur la mobilité. Oui, le comment ministère mobile. Je connais des gens qui travaillent là-bas à la transco. Peu importe. Là, tu as la mobilité, le moyen de transport et la population. Donc, quand on est à Mima, peut-être pas mis tout qu'on a tout le monde. Ah, ils ont justement atterrir par là. Parce que ça va permettre à ce que la population puisse vaquer à ses occupations avec facilité. La deuxième chose, sont pas sous parce que les gens qui transport en question est embouqués. Et en deuxième déposition, en troisième peut-être, je vais lancer un message aux chauffeurs. Mboka oso to ni ebuma. Mutuna mutala luka kubungisa mo esika bazali ba chauffeur bo sakite na ko eza ba document. Bo somba, zana permis de conduire, ba propriétaire ya mituka. Bo somba ba vignette, ba assurance ainsi que les autorisations de transport. Au son bien mot, on ne va pas parler. Ça sera aussi la bonne émission pour justement régler cette affaire. Merci. Le changement commence par soi. Changement ici comme mutuna mutasali. Merci Merveille pour toutes ces analyses. On a parlé du contrôle technique qui depuis le 26 janvier de l'année en cours 2026. Tout le Makambo et lancement il y a opération en haut. Comment est-ce que Makambo se déroule le contrôle? Quelles sont les difficultés à rencontrer dans la population? Et trouver sa solution au gouvernement de la ville pour améliorer un secteur pour permettre peut-être les populations pour faire l'occupation d'une manière heureuse à l'IMAP, à trouver le transport. Maintenant, nous abordons un deuxième sujet. Nous parlons de la fermeture des morgues non viables. La province de Kinshasa, c'était une décision qui a été prise par les ministres provinciaux de la Santé au nom de Patricia Ngongo. Déjà, je reviens du côté de Navé Makanda. Quelles lois qui accompagnent cette décision du ministre? Voilà, le ministre provincial de la Santé, mais le docteur Patricia Ngongo, a s'appuyé beaucoup plus dans le décret numéro 06/028 du 28 juillet 2006 portant normes sanitaires qui imposent le respect strict de mesures d'hygiène, de salubrité et de sécurité pour toute installation traitant des corps humains. Voilà, le ministre provincial de la Santé a se basé beaucoup plus sur ces décrets, question justement d'interdire de morgues non viables de fonctionner. Mais après, quand on parle des morgues non viables dans la ville province de Kinshasa, est-ce que le gouvernement a suffisamment de morgues aux à disposition de la population et de la famille? Parce que là, vous interdire que la morgue non viable est à la fermer. Est-ce que c'est une bonne décision de la part de la ministre provinciale de la Santé? Bon, là-dessus, je ne sais pas si je devrais répondre à cette question, mais moi je pense que ça a revenu au ministre provincial de la Santé, après ça dit sur la morgue, soit assisté, la morgue, ils sont viables. Parce que, à ce point, nous avons aussi que la morgue non viable. Ce que vous avez dit, ils sont viables et ils sont non viables. Comment est-ce que nous, la population, plutôt, nous allons le savoir? Donc, de l'autre côté, il faut le ministre, peut-être, non, ils ont dit viable pour et de l'autre côté, est-ce qu'avant ça existait, est-ce qu'il y a une autorisation justement pour fonctionner? L'autorisation d'ouverture, soit de l'exploitation de morgue, revient ou soit les documents en question et délivrés par le ministre provincial de la Santé. Donc, le ministre a eu soit appelé ça pour lettre ouverture et mort. Maintenant, ceux qui ont une lettre ouverture et mort, nous avons besoin de prendre le baguette, beaucoup de mort de c'est des escroqueries ou quoi? Merveille, pour moi, que c'est de l'autre côté, ça une bonne chose parce que tout le monde comme nous quartier nous il y a mort en plein quartier. Peut-être ma part ou quand même ma part ou mort qui ça parce que tu es vu par répercussion monsieur cause la mort peut-être va concevoir corps bien il y a des sous les bimaka qu'on disposé pour ministre a une initiative où il y a pour lutter contre le bloc pour ne pas faire publicité à hôpitaux sous à saigner à ce que mort et ça et écoute et ça la norme pour fonctionner. De l'autre côté, ça une initiative bien ministre. Oui, l'initiative est très bonne. C'est la question que moi-même je me pose. Monto a une initiative et on fournit ça, non.
Nangana yo to évi très bien que mutu o appelle ça lettre il y a ouverture et il y a exploitation il y a morgue des ministres provincial de la santé. C'est que le même ministre appelle si aval appelle autorisation. Le même ministre revient encore pour dire que non morgue na yo ezana ba norme ke kanga ya. Bon, on tient plus aux populations. Bon, mais ma justement la confusion. Mais en soi, la décision, elle est très bonne parce qu'il y a une morgue au niveau des machines. Morgue, c'est dans une immeuble, morgue, ils ont un rez-de-chaussée. Et puis, dans l'école, on a un premier niveau, appartement. Bah, tu vas vendre un bon normal. Là, tu peux voir qu'ils ont un appartement, un immeuble. Moi, je me pose la question est-ce qu'un biseau va commander tout un biseau et ça sera normal ou soit peut-être aux gens une maladie mentale? Comment l'expliquer? Na même immeuble, morgue c'est l'école dans un appartement. On appelle les gens dans la place à vous. Merveille, comme vous citez déjà, quelle solution vous apporter ou quel message vous lancez à la ministre provinciale de la santé par rapport à la décision où vous arrêtez? Moi, je lui demanderais tout simplement d'être responsable. La deuxième phase, il y a des décisions où ils ont reposé au niveau, il n'y a pas où ça la contrôle na maman. Est-ce que bon ça la contrôle voilà le lingue signé? Là je vise directement les médecins chefs des zones. Est-ce que bon ça la le lingue est signé? Parce que ce moment ça la vraiment la non maman qui bien aux gens ma quartier je suis calme. Parce que là ça ne sera pas de question à ce que les ministres provinciaux de la santé et moi qui étaient sur le terrain après ces responsabilités voilà n'a pas médecin en chef des zones. D'où je vais demander au gouverneur provincial de la santé, le docteur Patricia Gongo, d'être responsable à tenir la décision au Tina Soka. À se fier pas beaucoup plus dans un rapport au médecin chef des zones parce qu'on le sait, par rapport aux sources, même la vaccination, ça a monté, ça va réalité où ils s'est passé sur le terrain. Il y a un Européen qui est dans le terrain. Justement, avoir la décision lui-même sur le terrain, pour ça, constant, Morguiza, justement non viable, et Kangama, il y a besoin d'un homme de terrain, avoir l'initiative, décision où il était sur le terrain lui-même pour faire le constat. Il y a un sur le terrain, mais là, vu que le contrôle est au Salama, à responsabiliser les médecins, chef des zones. D'où bangonde mutu bakosa la inspection dans les différentes morgues où ils ont dans le quartier, dans la commune à Misso. Il y a un an merci directement pour citer votre nom de la fin. Médecin chef des zones. Voilà, un grand merci à vous téléspectateurs. Un grand merci aussi à l'équipe technique et moi je pense qu'on est là justement pour vous informer. Merci Merveille Makana pour ces analyses. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. C'est votre émission qui nous ont dit. C'est ici que nous mettons un terme à nous revoir pour les mardis prochains pour un nouveau numéro. Merci.